Le feu va descendre ici. Le feu va descendre de façon forte et puissante. Quand le feu de Dieu descend, n'est-ce pas, ça ne brûle pas ton corps. S'il y a un cancer quelque part, le feu de Dieu localise juste le cancer. Il le sèche. Si on a dit qu'il y a cancer, la moelle épinière ou je ne sais pas quoi, une maladie ou un démon, une présence dans ta famille, le feu de Dieu ne va pas te brûler. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va juste localiser cette situation compliquée. Il va la consumer ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vois plusieurs personnes ici qui ont des cancers et 3 personnes particulièrement sont comme au bout, sur le point de jeter l'éponge. Veulent tout abandonner. Ces 3 personnes peuvent lever la main comme ça. Je vois 3 personnes particulières qui ont des tumeurs et sont vraiment désespérés. Est-ce qu'ils peuvent lever la main, les 3 personnes? Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Mais il y a 3 personnes particulières. C'est combien? 1, 2, 3. C'est ça. Merci. Et Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, là, le feu qui va descendre ici, là, peu importe ce qui est dans ton corps, le feu de Dieu qui va descendre en ces lieux va extirper le mal. Amen. 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 La puissance de Dieu sera tangible en ces lieux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tiens-toi encore debout, on va rendre grâce à Dieu, on va prier. Père, nous te rendons grâce parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Ce que tu ordonnes, Seigneur, tu l'exécutes. Nous te rendons gloire ce soir. Père, merci pour ta puissance qui se meut en ces lieux. Merci pour les anges en mouvement. Merci pour ta gloire qui est manifeste. Père, merci d'accompagner ta parole par la démonstration de la puissance. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, illumine les yeux de nos cœurs ce soir, afin que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves, et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta bonté se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de ce soir, c'est une monnaie. Dis avec ton voisin, la monnaie. Une monnaie appelée foi. La foi, c'est une monnaie. Amen. Bien-aimé, depuis la mort rédemptrice, substitutive de Jésus, tout est déjà disponible. Quand on lisait Éphésiens 1:3, il dit rendez gloire à Dieu qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, toutes les bénédictions sont déjà disponibles. Il nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Comme disait Colossiens 2:10, il dit en Christ, vous avez pleinement toutes choses en Christ. Si vous passez à 1 Corinthiens 3, verset 23, il va dire quoi? Tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc tout est déjà disponible. Par la mort de Jésus, le salut, la guérison, la délivrance, la faveur, les baisers sont déjà disponibles. Mais seulement, ces bénédictions sont dans un règne qu'on appelle le règne spirituel. Et pour que ces bénédictions viennent dans le règne naturel, il faut quelque chose. La foi. Donc la foi est comme le catalyseur qui prend les promesses de Dieu dans le règne de l'esprit et les amène dans le règne naturel. La foi, c'est le véhicule qui transporte les promesses infaillibles de Dieu du règne spirituel pour le règne naturel. Donc tant qu'il n'y a pas la foi, rien ne peut changer ta condition. Dieu veut la foi. C'est pourquoi quand il y a n'importe quelle situation, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est la foi. Dieu exige la foi. Dis à ton voisin, Dieu exige la foi. Donc tu dis, ouais Seigneur, pitié, aide-moi, fais quelque chose. Dieu dit que ouais la foi. Tant qu'il n'y a pas la foi, tu peux pleurer même 5 jours. Les larmes n'impressionnent pas Dieu. Amen. Dieu n'exauce pas la pitié. Il n'exauce pas les murmures, ouais, nous sommes seulement. Dieu n'exauce pas ça. Même quand tu pleures, Dieu localise tes larmes. Il regarde s'il y a un ingrédient foi à l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas la foi, rien ne peut changer Dieu.
La foi est l'ingrédient essentiel, la substance vitale qui rend ta prière efficace. Tant que nous serons sur la terre, le seul moyen pour nous de communier avec Dieu sera par la foi. La foi est la plus grande porte d'entrée dans le monde surnaturel. On reviendra peut-être à un autre festival. Je parlerai des canaux du monde surnaturel. On peut entrer dans le surnaturel par l'onction. On ne parle pas les dons spirituels, par le nom de Jésus. Mais la plus grande porte, c'est la foi. Et toutes les autres portes ont besoin de la foi pour fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu exige la foi. Tu peux faire une nuit de prière, crier, n'est-ce pas? Les gens qui pensent que le ton de leur voix qui impressionne Dieu. Tu vois les gens qui parfois font la délivrance, ils crient « Au nom de Jésus! Waouh, le feu !» Le ton de ta voix là, ça n'impressionne même pas Satan. Et quand tu fais ça, Dieu regarde. Il dit « Où est la foi ?» La foi, c'est la monnaie de Dieu. La foi, c'est la seule monnaie en circulation dans le règne de l'esprit. Quand tu es dans le règne naturel, tu veux obtenir quelque chose dans le règne naturel. Quand tu vas au marché, tu veux quelque chose. Qu'est-ce qu'on te demande? Pas seulement la monnaie, le franc, c'est pas quand tu es au Cameroun. Donc si tu vas voir une maman qui vend la banane en bas là, tu lui donnes le dollar, elle va dire qu'il faut bien. C'est vrai, hein? Même si le dollar est plus puissant que le franc CFA, tu tends le dollar, elle va taper ta main, que ça c'est un bandit. Tu veux me voler? Ou un peu, c'est une monnaie. Mais ce n'est pas la monnaie qui est en circulation ici. Si tu vas acheter quelque chose n'importe où, il te faudra la monnaie dans le règne naturel. La même chose se passe dans le règne de l'esprit. Quand tu veux quelque chose de Dieu, tout est déjà disponible par la mort de Jésus. Tout est déjà là. Maintenant, quand tu veux quelque chose, qu'est-ce que Dieu dit? Il te dit la monnaie. Va à la boulangerie en bas, là, tu supplies comme tu veux. Tu fais même 2 jours devant le comptoir, on ne te donnera rien. Tu vois, j'ai trop faim, j'ai trop faim. Le boulanger te regarde et rit seulement. Ouais, parce que tu n'as pas la monnaie. Et aussi longtemps que tu n'as pas la monnaie, tu ne peux entrer en possession de rien. Et la même chose se produit dans le règne de l'esprit. Quand tu veux que Dieu se manifeste, qu'est-ce que Dieu te demande? La foi. La Bible nous dit, quand on lit à Marc chapitre 10, il y a un monsieur qu'on appelle Bartimée, qui est venu à Jésus, quand Jésus passait. On dit, Bartimée poussait des cris. Aie pitié de moi, fils de David! Aie pitié de moi, fils de David! Les gens l'empêchaient même. Les gens le bloquaient, on ne voulait pas qu'il parle. Jésus a dit, le fait qu'il vienne. Il est venu devant Jésus, il a tendu ses yeux, on dit qu'il était mendiant et aveugle. Et quand on le voyait, sa situation, sa condition, sa façon d'être, amenait tout le monde à comprendre que celui-ci a besoin d'aide. Mais ce monsieur est venu loin devant Jésus. Au lieu que Jésus le guérisse, il a tendu ses yeux. Jésus lui a dit quoi? Que veux-tu que je fasse? En d'autres termes, tu me tends tes yeux, donne-moi ma monnaie. Donc quand Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il veut dire à Lazare, est-ce que tu crois? Ah bah, tu m'entends pour moi. Donc dis quelque chose. Donc Jésus attendait la monnaie. Donc la réaction de Bartimée devait vous déterminer ce que Jésus devait faire pour lui. La foi, c'est la réponse que tu donnes à la parole de Dieu. De la parole de Dieu sort, tu peux dire non, non, la promesse là, c'est pour les exorcistes. Dieu honore ta foi. Et tu ne vas jamais manifester ça. Donc Jésus a demandé à Bartimée, où est la monnaie? Bartimée, je veux recouvrer la vue. Il a obtenu la vue. C'est vrai, hein? À Jean chapitre 5, Jésus arrive à la piscine de Bethesda. On dit, monsieur, tout le monde le voyait, il avait tellement maigri, il avait fait des années, 38 ans au bord de la piscine. Jésus arrive au bord de la piscine, le monsieur est couché. Jésus lui pose une question bête. Il trouve la question est bête, c'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'il a demandé à ce monsieur? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il pouvait taper les pieds de Jésus. Quand tu me vois ici, tu sais pas ce que je veux. Quand tu me vois, tu ne sais pas ce que je veux. Tous ceux qui passent ici savent que je suis ici, là, parce que j'ai envie d'entrer dans la piscine. Qu'est-ce que tu me demandes? Question bête. Mais Jésus a quand même pris le courage. Je lui dis, veux-tu être guéri? Qui ne veut pas guérir? Dites-moi, vous avez un malade qui ne veut pas guérir? On n'a pas l'avant-hier, non? Que raison naturelle, tu as mis en tout homme le désir de vouloir être guéri. Donc d'abord, il n'a pas dit que veux-tu que fasse. Veux-tu, lisez bien Jean 5, veux-tu être... Vous pouvez dire, mon Dieu, ça c'est quelle moquerie ça? Donc tu vois, depuis 38 ans ici, là, je suis ici pour blaguer. Depuis 38 ans, il a commencé à expliquer sa vie. Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans l'Ancien Testament, un jour, Jésus a vu Ézéchiel 37. Il voit Ézéchiel, fils de l'homme,
crois-tu que ces ossements-ci peuvent reprendre vie? Ou quand tu ne connaissais pas? Il dit, crois-tu que ces ossements-ci, qu'est-ce qu'il attendait? La monnaie. Dis à ton voisin la monnaie. Même si tu pleures ce soir, Dieu te regarde et dit, où est la monnaie? Où est ma monnaie? Tu peux venir à une rencontre comme celle-ci là, tu ne crois en rien, Dieu ne peut rien faire. Bien-aimé, la Bible dit, Hébreux 12, 2, Jésus est l'auteur et le consommateur de la... Il consomme la foi. Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tu peux avoir toutes les versions de Bible, toutes les versions de vêtements religieux, être le plus régulier, le prédicateur qui impressionne tout le monde. Sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Sans la foi, ce n'est pas possible de lui être agréable. Donc Dieu veut la foi. Sans la foi, Dieu est limité. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Il est le tout puissant. Mais sans la foi, il est limité dans ta vie. On est ensemble? Même comme Dieu est tout puissant, sans la foi, il est limité. Marc chapitre 6. Jésus arrive dans le village natal où il a grandi, à Nazareth. On dit que ses amis, ses frères du quartier, tous ceux qui l'ont vu grandir ont pensé, n'est-ce pas là Jésus, le fils du charpentier? Marie n'était pas sa mère, ses frères ne sont pas Jude et autres, ses soeurs ne sont pas les tels et autres. Ils ont vu Jésus comme un petit garçon avec qui ils ont grandi. Donc à l'époque, même quand ton père, tu travailles ici, toi qui connais notre toi, tu dis que tu es devenu le Messie. Et le résultat dit quoi? Jésus ne put faire aucun miracle. On dit pas qu'il n'a pas voulu, qu'il ne put. On est ensemble? Donc leur attitude a limité Jésus. Jésus devant qui toutes les situations sont changées. Mais leur attitude a fait que Jésus ne put. Ne put, pas ne voulut, ne put. À Marc chapitre 8, juste à côté, Jésus arrive à Bethsaïda. Un milieu réputé pour l'incrédulité. Oui, puis tu vas maudire Bethsaïda. Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps, ils auraient cru. Il arrive à Bethsaïda, on amène un aveugle. Qu'est-ce que Jésus fait? Bethsaïda, c'est le terrain de l'incrédulité. Le terrain de la religion. Le terrain où on ne croit en rien. Le terrain où on dit que depuis la mort de Jésus, les premiers apôtres, il n'y a plus de miracles. Les endroits comme ça, c'est qu'il y a des églises, tu vas faire 20 ans là-bas, tu ne verras jamais un miracle. Pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus de côté. On ne croit pas. Il arrive à Bethsaïda, tellement il y a l'endurcissement. Il prend l'aveugle, il dit que non, il connaît le terrain ici. Même si je prie, ça va marcher. Ok, Jésus a tenu sa main, il est sorti de la ville avec lui. C'est dans votre Bible. Il est sorti de la ville. Parce qu'il a dit la zone-ci là, le niveau d'incrédulité qu'il y a ici. Si on peut ça sera compliqué. Et même quand Jésus est sorti, l'une des rares fois où Jésus prend sa salive, met sur les yeux d'un homme, dit recouvre la vue. Qu'est-ce que tu vois? Il voit les hommes comme des arbres. Que le niveau d'incrédulité. Donc Jésus était obligé de prier une seconde fois. Vous voyez ça? Donc Jésus est non seulement sorti avec lui, pour dire que non, quittons le territoire de l'incrédulité. Mais il y a la sémence d'incrédulité qui restait en lui. Jésus prie une seconde fois pour qu'il retrouve la vue. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Que contourne, ne passe pas au milieu du village. Contourne seulement. Tu entres seulement chez toi. Parce que les grands incrédules là, quand ils vont te voir, ils peuvent te faire replonger dans l'incrédulité. Résultat, l'aveuglement peut revenir. Il y a des gens qui me demandent, pasteur, nous sommes venus à l'un de vos programmes, j'ai été guéri, je suis rentré, et après quelques temps, c'est revenu. En fait, le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est que tu es sorti du milieu de l'incrédulité. Maintenant, quand tu es retourné dans le village de l'incrédulité, on dit, ah, le pasteur là, c'est un truc émotionnel, hein? Tu vois que dans 2 jours, ça va revenir. Et tu vas me dire, peut-être ce qu'on dit est vrai. Peut-être, est-ce que scientifiquement parlant, parce que Dieu ne nomme pas l'incrédulité, le mal revient en pleine forme. La guérison, toutes les bénédictions de Dieu s'obtiennent par la foi, se conservent par la foi. Amen. Amen. Tant qu'il n'y a pas la foi, bien-aimé, Jésus est limité. C'est pourquoi Jésus réclame sa monnaie. Est-ce qu'il y a la foi? Jésus ce soir, quand tu regardes le pasteur, parce que les gens viennent aussi, on se met le regard fixé sur le pasteur, pas sur Jésus. La foi, c'est sur qui? C'est sur Jésus. Tu peux croire au pasteur, n'est-ce pas? Mais tu ne crois pas en Jésus, c'est encore compliqué.
Ça veut dire à quelqu'un ce soir, et le regard fixé sur Jésus-Christ. Pas si long. Amen. Amen. La foi, c'est comme une main. Dis à ton voisin la main. Pour entrer en possession des objets dans le monde naturel, qu'est-ce qu'il faut? Une main. Sans la main, pas saisir ce micro aussi. Ça, c'est la réalité naturelle. Pour entrer en possession de quelque chose qu'on t'a donné, d'un don qu'on t'a donné, il faut une main physique. La même chose se produit dans le règne spirituel. Les bénédictions de Dieu sont déjà là, donc la guérison est déjà devant toi. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est quoi? Pas une main physique, mais une main spirituelle. Donc ceux qui sont mancheux ce soir, on va prier, ils n'auront rien. Il faut une main spirituelle pour saisir les vérités spirituelles. La guérison est déjà là. Certains disent, pasteur, est-ce que Jésus peut guérir encore? Il t'a déjà guéri, ça tu peux guérir encore, il a déjà guéri. Jésus ne va plus mourir, il est déjà mort. On comprend ça? Hein? Donc ton problème là, la solution est déjà là depuis 2000 ans. La solution est déjà là. Ce n'est pas en criant que Jésus va partir encore. Non, il a déjà fait. Maintenant, c'est à toi d'entrer en possession. Amen. Bien-aimé, la foi, les yeux. Dis à ton voisin les yeux. La foi, les yeux. Quand on dit 2 Corinthiens 5, 7, on dit quoi? Or, nous marchons par la foi et non point par la... Il y a 2 types de marche. Il y a la marche par la vue. La marche de l'homme naturel, de l'homme ordinaire. La marche par les sens, parce qu'on voit, parce qu'on entend, parce que les gens disent. Oh, ça c'est la marche naturelle. Paul dit maintenant, nous qui sommes en Christ, nous marchons par la foi. Il y a une autre réalité spirituelle et de même que dans la réalité naturelle, nous entrons en possession, en contact avec les objets, avec les réalités naturelles, par les sens naturels. Il y a également une vue spirituelle qui nous donne d'entrer en possession des promesses certaines, infaillibles de Dieu. Il faut la foi. Il faut voir. Et nous marchons par la foi. Donc la foi voit. Amen. La foi les yeux. Si tu es malade maintenant, parfois quand tu es malade, il y a quelque chose que tu vois dans ton esprit, n'est-ce pas? Parfois tu vois la mort. Et les gens qui sont malades disent que oh, on a juste le cancer. Je suis que dans 2 semaines, je sens que le cancer il va me finir. C'est ce que tu vois. Si dans ta tête tu vois en train de finir à l'hôpital, couché malade, avec la couverture sur toi, les gens viennent te consoler. Sois fortifié, ouais, Asia. Si tu te vois comme ça, c'est comme ça que tu finiras. Si tu vois en train de finir dans la chaise roulante, n'est-ce pas? Quand on donne te pousser, te consoler, tu commences à localiser celui qui va te conduire, quand tu seras paralysé, c'est comme ça que tu finiras. Donc ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu auras. Nous ne pouvons pas posséder ce qu'on ne voit pas. Ce que tu vois, c'est ce que tu posséderas. Amen. Si tu es chrétien depuis des années et on t'a enseigné que ton grand-père était très dangereux, il a fait des alliances très compliquées. Et dans ta tête, tu dis que, oh mon frère, tu ne connais pas ma famille. Hein? Dans la famille, si personne ne peut réussir. Dans la famille, nous tous on est liés. Personne n'a jamais été riche. On a toujours été pauvre. Si tu vois ta famille comme ça, c'est comme ça que tu deviendras. Maintenant, si à côté, tu vois ce que Jésus a dit, parfait, complet, achevé, te vois en train de mener une vie bénie, comblée, fructueuse, épanouie sur la terre, en train d'une bénédiction pour les hommes sur la terre, c'est comme ça qu'il sera fait pour toi. Tel tu te vois, tel tu seras. Amen. C'est pourquoi la foi a les yeux. Lisez bien, vous allez voir la foi a les yeux. Quand vous voyez un homme comme Noé, on dit, c'est pas la foi que Noé a construit pendant 120 ans. Qu'est-ce qu'il voyait? Depuis des années, tu consommes même à hacher. Donc Noé voyait ce qui va se passer dans l'avenir. Il voyait le déluge. Et c'était ça qui était sa motivation. Qu'est-ce que tu vois? Tu as un problème, une maladie, une difficulté. Comment est-ce que tu te vois? Noé savait que même si c'est dur, je sais en qui j'ai cru, je sais qu'il interviendra. Même si les gens se moquent de moi, les gens me critiquent, les gens me traitent de fou, je sais que là, le déluge finira par venir. Il voyait ça dans son esprit. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, n'est-ce pas? Il avait la vue spirituelle, il voyait. On dit Abraham parti pour un lieu inconnu. Donc Abraham voyait quoi? Il avait les yeux de l'esprit. Amen. Amen. Il y a 2 événements forts dans la vie d'Abraham qui ont fait qu'on appelle l'homme de la foi. Premier événement, c'est quoi? Il est parti pour un lieu inconnu. Donc Dieu lui parle. Il se voyait dans une terre meilleure, dans une terre promise. Il voyait le Dieu fidèle qui dit une chose, il accomplit ce qu'il a dit. Premier événement de la vie d'Abraham qui fait de lui le père de la foi. Deuxième chose, quand Dieu lui demande de donner son fils unique, un enfant attendu depuis 25 ans.
Dieu lui dit un matin que donne-moi ton fils, ton unique. La Bible va dire au livre d'Hébreux quoi? Que Abraham croyait que Dieu a la capacité de rester même mort. Donc il tuait même Isaac, il voulait tuer Isaac, il savait que même si le tue, il va ressusciter. Il voyait la résurrection. Qu'est-ce que toi tu vois? Prenons Moïse. On dit par la foi. Un monsieur qui était un potentiel futur pharaon. On dit par la foi un jour, il a laissé sa position prestigieuse pour descendre où? Dans la boue, être esclave avec les enfants d'Israël. Il a quitté cette position. Qui peut quitter ça? Si tu ne vois rien, tu ne peux pas faire ça. Et comme on disait d'Hébreux, on dit quoi? Il voyait une cité à venir, celle dont Dieu l'a acheté, le constructeur. Donc Moïse voyait quelque chose plus grand que les trésors de l'Égypte. Il voyait par la foi. On peut parcourir toute la Bible. Tous ces héros de la foi, ils ont vu quelque chose. Comment est-ce que tu te vois après cette conférence? En train de tout consoler, ouais, Asia, beaucoup de courage. Oh ouais, vraiment ça va aller un jour. Comment est-ce que tu te vois? Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas manifester Dieu. Il faut voir. Quand nous sommes ici le premier jour, on a fait la première soirée de la conférence. La salle était pleine. Et l'extérieur, les gens m'ont dit que, mais pasteur, pourquoi tu demandes qu'on met les chaises dehors? Et que je vois. Et j'ai dit ça ici, là. Les gens m'ont dit, j'ai dit ça ici, n'est-ce pas? Qu'au troisième jour, les gens seront à l'extérieur. Je voyais. Et ma foi est partie localiser ces gens-là chez eux. Les obliger, les pousser. Ils sont venus. Amen. C'est ça la foi. Donc je voyais. Je sais que les gens, plusieurs m'ont dit que, mais pourquoi, pasteur, tu as mis beaucoup de chaises dehors, personne ne va venir, tu penses que c'est l'église où tu étais avec? Non, je vois. Deuxième jour, quand il y a un frère qui était avec moi, que non, laisse, ils vont venir. Et j'ai pris le sur moi de dire ici, à partir du troisième jour, à l'extérieur, les gens. Vous êtes témoins, n'est-ce pas? Pourquoi? Je ne comptais pas sur votre foi. Je sais que ma foi va les attirer. Parce que la foi s'empare de la toute-puissance divine et produit le miraculeux. Donc quand il y a la foi quelque part, la foi saisit la main de Dieu, bouge la main de Dieu et produit dans la vie de l'homme le miracle. Peut-être quelqu'un ne me comprend pas bien. Il te sera fait selon ta... Le même mot revient partout dans les Écritures. Jésus va tout dire que ta foi est grande. Prenons notre image de la foi qui voit, les yeux de la foi. Jésus a rencontré un monsieur à Matthieu chapitre 10. Je crois que c'est Matthieu 10, Matthieu 8. Matthieu 8. On l'appelait le centenier romain. Il n'était même pas un Israélite. Ce n'est même pas pour lui que Jésus était venu. On dit que ce monsieur a envoyé ses serviteurs dire, il avait un serviteur malade. Il a envoyé certains serviteurs dire à Jésus, mon serviteur est malade. Pardon, viens faire quelque chose pour lui. Il a envoyé des personnes dire, viens faire quelque chose pour mon serviteur malade. Et pendant que Jésus était en route, Jésus a dit quoi? J'irai et je le guérirai. Donc Jésus était en route. Il voulait faire ce que le monsieur a demandé. Mais ce monsieur est venu vers Jésus, il a couru, il est venu vers Jésus que non, s'il te plaît, je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit que moi qui suis centenier, j'ai des gens sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. À l'autre vient, il vient. Je dis à l'autre fais ci, il fait. Donc comment ce centenier voyait Jésus? Il a vu en Jésus, avec les yeux spirituels, un général d'un autre ordre. Il savait que dans la réalité naturelle, j'ai été formé comme soldat. Dans l'armée, quand nous disons quelque chose à notre subalterne, il l'exécute. Vous connaissez l'armée? C'est la discipline. Quand le général a dit, voilà ce qu'on va faire, un sangalon peut commencer à bouder. On va te chasser l'armée. C'est vrai? Donc quand la hiérarchie dit dans l'armée, on exécute. Donc il disait, moi dans la réalité naturelle, quand je dis quelque chose, on exécute. Qu'il a vu Jésus, il a senti que ce monsieur, dans le règne spirituel, il a le même pouvoir. Il a su que Jésus a sous ses ordres des anges, des séraphins, des chérubins, toute l'armée céleste, toute l'armée spirituelle dépend de lui. C'est pourquoi il a dit, je sais, la maladie est dans la dimension spirituelle. De la même façon que dans le règne naturel, j'influence des personnes, dans le règne spirituel, tu peux faire la même chose. C'est pourquoi il a dit, dis un seul mot. Parce que si tu dis un mot, rien ne peut empêcher ta parole de s'accomplir.
Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, même en Israël, même pour les gens pour qui je suis venu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand la grande foi se manifeste, les situations sont changées. Peu importe ce qu'on a dit de ta situation, de ta condition, si tu vas manifester une grande foi, la grande foi va changer ta condition. La foi a la capacité de changer ta nuit en jour. La foi a la capacité de faire jaillir de l'eau sur le rocher le plus dur. La foi peut faire sortir de l'eau dans le désert. La foi peut fendre pour toi la mer. La foi peut te frayer le chemin dans le désert. La foi peut tout changer. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Arrête de me dire, pasteur, les médecins ont dit que... Les médecins, ça fait quoi? Un médecin a créé quelqu'un un jour. Un médecin a formé quelqu'un. Même avec la haute technologie, tout ce qu'on vit maintenant, on n'a pas encore pu former quelqu'un normal. Maintenant, le Créateur te dit que voilà ce que dit à ton sujet. Qu'est-ce que toi tu réponds? Tu crois qu'il fera ce soir? Eh bien aimé. Donc croire c'est posséder. Tu ne peux pas posséder. Enfin, croire c'est voir et voir c'est posséder. C'est ce qu'il voulait dire. Croire c'est voir c'est posséder. Dans le monde naturel, la réalité naturelle, tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. C'est vrai. Hein? Dans la réalité spirituelle aussi, tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Donc si tu ne vois pas la guérison, tu n'auras pas la guérison. On se comprend, hein? Si tu ne veux pas te prier un peu que ça s'améliore, quand on prie ça diminue un peu, ou prie ça calme un peu, n'est-ce pas? Il te sera fait ce soir selon ta foi. Mais si tu crois qu'au nom de Jésus, cette situation sera changée, il te sera fait selon ta foi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, une attitude à manifester dans la foi, c'est quoi? C'est exiger ce que Dieu dit. Revenons à Marc tout à l'heure. Bien aimé, lu Marc tout à l'heure. Marc chapitre 11. Marc 11. Il dit quoi? Marc 11, 23. On ne va pas lire tout le passage. Marc 11, 23. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en croyant, c'est ça, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. C'est question de la montagne. Enfin, du moins, c'est le figuier maudit. Jésus a maudit le figuier à la veille. Quand ils sont passés, verset 22, puis il a dit, mais le figuier que tu as maudit est séché. Ça, c'est verset 21. Verset 22, Jésus dit quoi? Ayez foi en Dieu. Maintenant, verset 23, il dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, dis avec moi, dis à cette montagne. Verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais quoi que ce qui arrive, il le verra s'accomplir. Or, dans la réalité naturelle, la montagne, c'est quoi? Quelque chose qui ne bouge pas. Depuis que nous sommes nés, les mêmes montagnes qui étaient dans le quartier sont toujours là. Une montagne, c'est quelque chose de statique, de stable, qui ne bouge pas, qui ne change pas. C'est la montagne. Maintenant, dans la réalité humaine, c'est quoi? La montagne, c'est une situation qui reste inchangée. Les années passent le même problème, la même situation. On a dit stérilité, les années passent, stérilité, c'est une montagne. On a dit cancer depuis des mois, depuis des années, on dit chimio, on ne peut rien faire pour toi. Voilà une montagne. C'est quelque chose qui reste, malgré tous les examens, les soins, malgré, ça reste. C'est la montagne. Maintenant, Jésus dit quoi? C'est quelqu'un dit. Il dit pas n'importe quelle montagne, c'est une montagne. Donc, commence à identifier ta montagne ce soir. Il ne dit pas n'importe quelle montagne, n'est-ce pas? Les gens qui font les prières vagues. Oh Dieu, bénis-nous, garde-nous. Des trucs vagues comme ça. Béni veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Amen. Guéris-nous, c'est vague. Guéris-moi du cancer. C'est une montagne. Tu touches la montagne du doigt. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas de la condition pour être exaucé, c'est quoi? C'est refuser de douter. Et Jacques va dire que ceux qui doutent sont comme quoi? Comme la mer agitée par le vent, que de telles personnes ne pensent pas qu'ils recevront quelque chose du Seigneur. Donc si quelqu'un dit, et s'il ne doute pas, donc quand il a déclaré, il a dit montagne de la stérilité, montagne du cancer, montagne de l'hépatite, montagne du sida, ôte-toi. Et maintenant, la preuve qui montre que tu crois, c'est quoi? C'est que tu t'assois calmement, en confiance.
Mais quand tu dis après, tu dis que ouais, ah vraiment, on a aussi prié, non? Tu vois un peu, il y a des gens comme ça que, ah, depuis qu'on prie là, prions aussi. Tu vas prier aussi, même pendant 10 ans. On voit ça, hein? Ah, on a encore essayé. On a aussi parti à notre conférence. Ah, le pasteur aussi dit. Il sait que dit à cette montagne, ôte-toi. Maintenant, ici ne doute pas, donc il reste serein. Il est calme, confiant. On dit ce qu'il a dit au futur, n'est-ce pas? S'accomplira. Or, maintenant, quand vous lisez le texte grec, c'est quoi? C'est qu'un dit, le mot dit, c'est épo. Épo veut dire exiger, ordonner. C'est qu'on donne l'ordre à cette montagne. C'est qu'on exige. Quand tu exiges, je vais prendre un exemple qu'on comprenne très bien. Quand tu vas au restaurant, est-ce que tu supplies pour avoir la nourriture? On dit, il y a le héros. Tu dis, donne-moi un plat de héros là. Est-ce que tu veux supplier que, ouais, s'il vous plaît, le héros, oh vraiment, j'aime le héros, servez-moi le héros. Tu fais ça au restaurant. Hein? Tu as commandé le héros, quand tu dis, donnez-moi un plat de héros, on traîne un peu, mais pourquoi vous traînez? Donnez-moi un plat de héros. C'est la même attitude qu'il doit avoir devant la montagne. Et quand quelqu'un a commandé son héros, il s'assoit, il est convaincu à 100% qu'il va finir par manger le héros. Il vomit dans le héros dans sa tête. Il commence à manger dans sa tête. Il sent la saveur. Il sait que le héros arrive. Il sait. C'est pourquoi le héros finit par venir, c'est ça? Maintenant, tu viens aussi. Je dis maintenant que c'est que tu es épo. C'est que exige. Exige comme tu exiges le héros. Comme tu exiges une commande à la boulangerie. Exige. Et maintenant, reste calme. Parce que la commande arrive. Dieu qui est. Oh, bien-aimé. Dieu qui est le restaurateur, n'est-ce pas? Va te servir. Dis à ton voisin, Dieu va te servir. Dis que sois calme, voisin. Dis ne sois calme. Dieu va te servir. Ce soir, Dieu va te servir. Tu ne t'inquiètes plus, sois serein, sois calme. Il y a des gens qui sont là, parce que ils sont tous stressés. Tu les vois tous stressés. Et qui ne croient pas. Sois calme. Si tu as épo, n'est-ce pas? Tu restes calme. Quand ça me fait au restaurant, quelle commande? On fait grande même. Mais depuis là, c'est comment? C'est l'attitude à adopter ici là. Il n'a pas dit supplier. Il y a des montagnes qu'on ne supplie pas, on ne supplie pas la montagne. Devant la montagne, on ne parle pas à Dieu, on parle à la montagne. C'est quand tu as cette montagne. Il y a des gens, au lieu de dire à la montagne, ils disent, oh Dieu, aie pitié. Dieu dit pitié par rapport à quoi? Dieu le juste juge. Quand tu vas au tribunal, tu quand le procès par pitié, pitié, tu donnes des arguments. Tu dis, selon la constitution du royaume, Matthieu chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et tout le reste, y compris ma santé. C'est ça? Tout le reste sauf quoi? Tu localises une promesse de la parole de Dieu. Tu proclames cette promesse. Tu as dit aucun habitant ne sera malade. Ésaïe 33, 24. Qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Et tu commences à dire maladie. Tu es dans mon corps de manière illégale. Parce que la parole dit, la constitution de mon royaume déclare qu'aucun habitant. Tu ne peux pas vivre dans mon corps. Je vis dans l'œuvre achevée de Jésus. Je vis dans l'œuvre complète, dans l'œuvre parfaite. Je marche dans la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Commencez à identifier dans la parole les promesses qui vous concernent. Proclamez-les, dites-les avec foi. Et ces choses vont s'accomplir. Parce que votre restaurateur qui est fidèle viendra avec la commande. Exige. Vous voyez dans la Bible, il y a les gens qui par leur attitude ont touché Jésus. C'est ça. Hein? On parle d'une femme qui avait la perte de sang. On dit que pendant 12 ans, elle était venue le ballon des médecins, le jouet des médecins. Tel point, il teste tel médicament, ça marche, puis il l'envoie à l'autre. Tel teste la chimio, ça ne marche pas. C'est un cancer. Quand on voit la perte de sang, c'est un cancer en temps normal. Tel test des potions, ça ne marche pas. On dit qu'il y a un médecin traditionnel de l'autre côté de la ville. On s'appelle docteur des plantes naturelles. Elle est parti, on a testé, ça n'a pas marché. On y a un scientifique qui vient de l'Asie. Il est très puissant. Va vers celui-là. Elle est partie, on a testé. On dit qu'il y a la médecine moderne. Quelqu'un qui a suivi Hippocrate de près, qui est fort dans la médecine. Elle est partie, on a testé. Partout, on a testé, ça n'a pas marché. Elle est restée chez elle. On dit qu'ayant entendu parler de Jésus. C'est ça? La Bible dit
La foi vient de ce qu'on entend. On dit, ayant entendu parler, la Bible, à l'époque, il n'y avait pas une Bible. Ce n'était pas dit, elle a entendu. Les gens disent, oh, il y a un jeune là. On l'appelle Jésus. Il n'a que 32 ans. Le gars l'est chargé. Le gars l'est homme. Ayant entendu. Elle a commencé à dire, en est certainement, c'est le médecin qui a la solution à mon problème. Elle avait dépensé son argent, son temps, son énergie, sans résultat. Mais enfin, elle a dit, j'ai vu le vrai médecin. Et les gens comme elle n'étaient pas supposés s'approcher de la foule. Elle a bravé les rites et les interdictions de son temps. Parce qu'elle savait ce qu'elle veut. Elle voyait celui qui va la guérir. On dit qu'elle s'est levée, n'est-ce pas? Elle a brisé toutes les restrictions, les interdictions de la société. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée en personne vers Jésus. Et quand elle est arrivée vers Jésus, il y avait une foule. Elle a bousculé, bousculé, bousculé. On dit qu'elle disait en elle. Donc elle savait que si je touche seulement le bord de son vêtement, je serais... Donc elle disait, elle voyait que si je touche seulement son vêtement, je n'ai pas besoin de venir devant lui. Je n'ai pas besoin de l'importuner. Si je touche seulement, je serai guéri. Sa situation dépassait ta situation. Est-ce qu'on est ensemble? Elle disait en elle, qu'est-ce que tu dis en toi? Qu'après la conférence, peut-être ça va aller. C'est ça, hein? Elle disait, si je touche seulement. Elle est passée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus a crié, ah, quelqu'un m'a touché. Pierre qui voulait jouer un peu comme un héros, comme je te connais bien, Jésus, moi chaque jour. Il y a la foule ici, qu'est-ce que tu dis comme ça? Quelqu'un t'a touché, nous tous on te touche. Jésus a dit que les pieds, laisse ça. Quelqu'un m'a touché. Depuis tu me touches physiquement, mais il y a un toucher spirituel. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Il y a une toucher spéciale. Et il y a une décharge. Donc quand tu vas toucher Dieu de manière spirituelle, de manière spéciale ce soir, il y aura une décharge dans ta condition. Amen. Et Jésus s'est tourné, il a dit, quand la femme est venue se jeter à ses pieds, que c'est moi. Voilà. Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Il a dit que mon onction t'a sauvé. Non. Jésus c'est l'incarnation de l'onction. N'est-ce pas? Mais il n'a pas dit que mon onction t'a sauvé. Il n'a pas dit que mon onction a brisé le joug de la maladie. Il a dit ta. Donc tu as apporté la monnaie qu'il fallait. Tu as apporté un bon pied. Ça a changé ta condition. Amen. Quand on lit à Matthieu 15 également, il y a une autre femme qui est venue vers Jésus. La femme syrophénicienne. Elle voulait, on dit son enfant était possédé d'un démon. Pendant des années, son enfant était possédé. Quand elle a entendu parler de Jésus aussi, elle est venue pour voir Jésus pour la solution. Elle a commencé à crier, oh Jésus, pardon, fais quelque chose. Oh, ta servante est souffrante. Aie pitié. Jésus a dit quoi? Première chose d'abord, les disciples ont dit que chasse-la derrière nous. Elle nous importune, elle crie derrière nous. C'est comme les professionnels là. C'est nous qui sommes avec Jésus. Excusez-nous. Elle dit que maître, chasse-la. Vous imaginez un peu, c'est comme une humiliation. Mais elle savait ce qu'elle voulait. Que chasse-la. Et quand elle arrive maintenant vers Jésus, Jésus dit, elle commence à supplier. Jésus qui n'est pas bien de prendre le pain des enfants, il est donné aux petits chiens. Elle dit, toi tu me traites de chien? On t'appelle Jésus, tu manques du respect aux gens. J'ai l'âge de ta mère. Est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ça à Jésus, n'est-ce pas? Que j'ai l'âge de ta mère, tu m'appelles le petit chien. Moi aussi, tu sais qui je suis. Tu sais comment on m'appelle chez nous, en Phénicie. Tu sais qui était mon mari. Là, parce que je veux la guérison, tu vas me manipuler, tu vas chercher à... C'est ça, hein? Elle s'est baissée, elle a dit, les petits chiens mangent au moins les miettes qui tombent de là. La guérison, c'est les miettes. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Il y a les gens qui pensent que la guérison, c'est le haut niveau de la marche avec Christ. C'est les miettes, la nourriture des enfants. La guérison, c'est la nourriture des enfants. Amen. À l'époque en Israël, tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient traités de petits chiens. C'est un terme que les juifs utilisaient pour appeler les non-juifs. Parce qu'ils n'étaient pas le peuple élu, le peuple de l'alliance. Maintenant, le pain des enfants était la bénédiction de Dieu réservée à Israël. Parce que Jésus vient d'abord chez les siens, n'est-ce pas? C'est qu'ils vont rejeter que le salut se répand. Donc c'est à partir des Juifs que Jésus devait faire que le salut vienne sur la terre. Donc le pain des enfants était la bénédiction de Dieu réservée d'abord à qui? À Israël. Maintenant, par la foi,
elle a violé un principe terrible. On comprend ça, hein? Il y a des choses parfois que Dieu n'a pas prévues pour toi, mais par la foi, tu peux changer ta condition. Quelqu'un me comprend? Hein? Du par la foi, tu peux changer. On dit à Hébreu, par la foi, ils obtiennent des promesses. C'est une vie des morts ressuscités. Par la foi, ils vainquent des royaumes, domptèrent des lions, fermé la gueule du lion. Ils ont presque tout fait par la foi. Je ne connais aucune situation qui puisse résister devant la foi. Eh bien aimé. Donc Jésus a honoré cette femme en lui disant, ta foi t'a sauvé. On dit à l'instant T, sa fille n'était même pas présente. C'est une délivrance à distance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que c'est sa soirée? Je sens l'onction en ces lieux. S'il y a un chef religieux à côté de toi, excuse-moi, garde tes croyances religieuses là. Garde ça dans ta tête. Moi, je crois. Amen. D'ici, il te dit qu'on a lavé ton cerveau, que c'est la parole qui a lavé mon cerveau. Amen. Je vous ai dit, il y a quelqu'un enseigné hier qu'il faut un lavage de cerveau dans l'église, une déprogrammation des mauvais chemins pour mettre ce que Dieu dit. C'est pourquoi il faut un lavage de cerveau dans l'église. On comprend ça? Hein? Vu que la parole vient laver les mauvaises croyances religieuses, les croyances bizarres, perverses, tout ça. La parole de Dieu vient laver ça. Pour que je commence à voir comme Dieu voit. Amen. Donc si ce soir, tu manifestes ta foi comme toutes ces personnes-là, pour que tous ces gens qui ont manifesté la foi ont été agréables à Dieu. Personne n'a manifesté la foi n'est rentré comme il est venu. Chaque fois qu'il y a une grande foi, Jésus se manifeste toujours. Amen. Je ne sais pas si on va continuer, parce qu'il faut vraiment que ce soit ainsi que le feu descende. Amen. On peut parler de la foi pendant des jours. La foi, c'est l'un des thèmes les plus développés dans toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, la foi, c'est l'un des thèmes les plus développés. On peut tellement parler de la foi. Par la foi, ce soir, tu peux changer ta condition. Amen. Tu es venu ici, peut-être ton mari n'est pas là, ton enfant n'est pas là, tu vis des choses compliquées. Par la foi, tu peux changer cette condition. Amen. Amen. Peut-être dans ta santé. Parce qu'il y a des gens ici, ils sont trop concentrés sur leurs problèmes. Je veux dire quelque chose avant de continuer. Quand tu es trop fixé sur ton problème, c'est difficile que Dieu intervienne. Ça rend le problème plus grand que Dieu dans ta vie. Quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui font ça. Parce que tu ne connais pas comme ça. Quand il y a, tu ne connais pas. Hein. C'est parce que tu n'as jamais eu le rhumatisme que tu dis ce que tu dis là. Hein. Vous voyez un peu ça? Ils sont trop conscients de leurs problèmes. Or, tout ce qui prend la place de Jésus dans ta vie devient le Seigneur de ta vie. Donc, si un problème parvient à arracher ta paix, à arracher ta joie, à prendre tout ton esprit, c'est ça qui est le Seigneur, c'est plus Jésus. Et Jésus ne peut pas régner où une situation règne déjà. Donc, si tu marches seulement comme oh, maman pas est venue. Oh, oh. Mot ambulant, n'est-ce pas? Cancer, oh. Dieu ne peut rien faire. Donc, ça veut dire à quelqu'un quoi? Commence à détourner ton regard de ta situation, de ta condition et place-la sur Jésus. Alléluia. Il est l'auteur et le consommateur. Il est l'auteur et le consommateur. Donc, change de paradigme. Ne sois pas trop conscient de ton problème. Tu as ça depuis 13 ans et puis quoi? Commence à fixer le regard sur Jésus. A dit, Seigneur, tu es plus grand, tu es plus élevé que cette situation. À Philippiens 2, on dit que la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Donc tout ce qui a un nom sur la terre, devant le nom de Jésus s'incline. Donc s'il y a quelque chose qui peut avoir un nom, vous connaissez quelque chose qui a un nom? Donc s'il s'appelle cancer, hépatite, quoi encore? Donnez tous les noms là. On dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout. Donc apportez n'importe quel nom. Donc tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui a un nom, Jésus est au-dessus. Amen. Je n'ai pas envie de continuer sans l'onction commence à se manifester ici. J'ai envie de m'arrêter et dire que maintenant reçois tout ça. Ce n'est pas normal que tu viens à une conférence comme celle-ci et tu rentres comme tu es venu. Mais on avait fini par un point. Allons-y rapidement, on finit là. La foi, les gens disent parfois que la foi ressemble à la folie, ce n'est pas vrai. On comprend ça, hein? Selon moi, selon Julio Kepto, ce n'est pas vrai. La foi ne ressemble pas à la folie. La folie, c'est que tu fais quelque chose sur la base de rien. Or, la foi s'appuie sur les promesses infaillibles, certaines
de Dieu. Quand j'ai entendu des grands théologiens de l'époque me développer la foi, c'est comment faire un saut dans l'absurdité. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi s'appuie sur quelque chose de solide. La parole immuable de Dieu. On comprend ça, hein? Donc la foi, ce n'est pas que tu as fait un saut dans le vide. La foi s'appuie sur la parole. Et aucune montagne de ce monde n'est plus solide que cette parole. Amen. Même le mont Himalaya n'est pas plus solide que cette parole-ci. Jésus dit que les cieux et la terre passeront, les montagnes passeront, les mers passeront, mais ma parole ne passera. C'est pourquoi la foi s'appuie sur la parole. Quand vous lisez à Romains chapitre 10, 17, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de... C'est par là que je vais finir. La foi vient de ce qu'on entend. Le mot parole de Dieu ici, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce n'est pas le logos de Dieu, ce n'est pas ceci. C'est le réma. On comprend ça, hein? Donc, if tu veux lire une promesse dans la Bible, mais ça reste au niveau du logos. Il faut que tu cherches Dieu, parce que tu es un réma, une parole spécifique, une parole révélée, une parole vivante pour ta situation. Jésus a dit, allez faire de toute nation les disciples, n'est-ce pas? Tu peux te lever un matin et dire que sur la base de la parole, allez faire de toute nation les disciples, Babsam venez, on va faire de vous des disciples, personne ne viendra. Pourquoi? Parce qu'il te faut un réma pour rassembler les hommes. Comment compris? Tu peux se lever, il y a des gens qui se lèvent, puis c'est un verset, ils disent ça partout. Et ça, rien ne se passe. Il dit en ton nom, rien ne se passe. Pourquoi? C'est resté au niveau de ta tête, de la lettre. Il faut que tu cherches Dieu dans la communion. Parce que tu reçois une parole exacte et spécifique. Quand nous voyons rassembler ici, là, c'est pas comme si tu levé matin, une ambition personnelle. Si tu vas à Babsa maintenant, tu demandes aux gens de rassemblez-vous. On va prêcher, on va guérir les malades. Si tu fais ça, aucun malade ne sera guéri. Il faut que tu entendes une parole spécifique. C'est cette parole spécifique-là que tu t'appuies pour avancer. Mais je fais cette parenthèse pour que les gens n'entrent pas dans des trucs qui n'ont pas de sens. Dieu ne va pas faire ce qu'il ne t'a pas dit. Donc rassemble les gens, tu dis que vous recevez votre guérison, aucun malade. Ils vont te regarder comme ça, mais tu nous as dit qu'on sera guéri. Pourquoi personne n'est guéri? C'est que tu vois comme ça, Dieu est souverain, même la semaine prochaine il va faire, tu vas commencer à trouver les mots pour te justifier. Dieu n'a plus que ce qu'il a dit. C'est pourquoi tu reçois le réma quoi? Par la communion, par l'intimité avec Dieu. Directement, Dieu attire ton attention sur une parole. Peut-être pendant que tu lis la parole comme tout le temps, tu commences à voir Ésaïe 53, verset 5, commence à venir de façon très forte dans ton esprit. Et tu sens comme ça te pousse, comme ça envahit ton esprit. Tu m'as senti que cette parole devient réelle dans ma vie. Et quand tu sors, ça se manifeste. On voit un peu ça, hein? Maintenant, tu peux rester là, tu bavardes, tu manges, tu bois, tu joues. Après, tu dis que la Bible dit que... Hein? Quand les gens disent ça, ça me fait rire. C'est ce que Dieu a dit qu'il accomplit. Quand il venait passer à Babsam, j'ai parlé à certaines personnes que Dieu m'a dit. Pendant des années, j'ai vu des personnes terrassées par Satan. Satan tuait des gens. J'ai demandé à Dieu, mais quelle est cette affaire qu'on dit que tu guéris, tu ne guéris personne? On dit que tu as fait ceci. Oh, tel frère encore, moi, c'est un sorcier qui l'a tué. Des situations compliquées. Moi, je suis venu dans la foi parce qu'il y avait des problèmes compliqués. Un moment donné, Dieu a dit, mais est-ce que c'est même vrai cette affaire que tu dis? Et pendant des années, j'ai crié à Dieu. En 2014, j'ai jeûné plus de 8 mois en 2014, tous les jours, pour dire à Dieu, est-ce que c'est vrai? Si cette affaire n'est pas vraie, je préfère abandonner cette affaire de ministère. Jusqu'à ce que Dieu vienne un jour de façon physique dans ma chambre, me donner un mandat clair. Voilà le réma. Quelqu'un m'a compris? Je dis ça doucement parce qu'il y a des religieux qui vont entendre et dire ah. C'est ça le réma. Donc Dieu vient. Il faut que tu commences à brûler pour une situation. A dit c'est qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu des gens de ma famille tués par les sorciers. Les gens ont prié, rien ne s'est passé. Il a dit mais c'est pas juste. Des années passent, les mêmes choses se produisent. L'église est impuissante. Quelqu'un a un problème, l'église, rien ne peut être fait. Il dit mais Seigneur, c'est pas juste. Si tu ne fais rien, moi j'abandonne cette affaire-ci. Je ne veux pas perdre mon temps. Parler d'un Dieu qui guérissait, qui ne guérit plus. Ou un peu comme le réma vient. Alors que tu es devant Dieu tout le temps en train de soupirer. Il te donne une parole spécifique pour une situation.
J'ai eu tellement de rencontres physiques. Je le dis de façon très humble, hein. Il ne parle pas par orgueil. Non. Dieu connaît mon cœur. Donc, si tu ne reçois pas une parole réelle pour une situation, ne t'aventure pas. Ne va pas au quartier qu'on a dit que même ceux qui ont reçu les morts, là, ils ont reçu des paroles spécifiques dans la communion avec Dieu. J'ai lu un homme comme Smith Wigglesworth. C'est l'un des pères de la résurrection dans l'histoire de l'Église. Il a tellement ressuscité, donné des coups aux morts. Il frappait des morts sur des murs, crie. Il les frappe. Les morts se levaient. Mais ce n'est pas une affaire. Peut-être on voit l'aspect de Smith Wigglesworth que vous connaissez, ce n'est que ça. Mais il y a une dimension cachée qu'on ne vous révèle pas. Il y a des choses qu'il a reçues dans l'intimité. C'est ça le réma. Donc la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient du réma de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un après cette conférence-ci. Mais après, est-ce que le feu de Dieu t'entraîne dans sa présence? Amen. Que le feu de Dieu te donne de désirer au-delà de la guérison, au-delà d'un bien matériel. Que le feu de Dieu t'amène à brûler dans un domaine où tu vas apporter un changement spécifique sur la terre. C'est à ce moment, pendant que tu soupires, pendant des mois, pendant des années, qu'un matin, Dieu ouvre tes yeux dans un aspect. Tous ceux qui ont fait des exploits dans le royaume l'ont fait sur la base d'un réma. On comprend ça? Hein? Dieu n'est pas un touriste. Tu vas balader comme ça un matin, il vient te parler. Non. Tu as besoin de communier avec lui. Il est vrai qu'il y a également les petites promesses comme la guérison, pour ça, puisqu'il a dit déjà pour guérir. Mais il y a des choses comme des mandats, comme des recommandations. Tu as besoin d'un réma. On est ensemble. Où sont les premières personnes, les 3 personnes de tout à l'heure? D'abord, on va commencer par eux ce soir. Que ces personnes viennent d'abord. On va prier pour nous tous. Est-ce que le feu va descendre ici, là? Le feu va descendre. Je sens le feu de Dieu remplit ce lieu. C'était 3 personnes qui désespéraient. 3 personnes. Voilà. Tenez-vous là. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes bizarres dans leur corps. Je vous rassure ce soir. N'essayez pas de sentir quelque chose, vous me comprenez? La foi, nous ne marchons pas la foi, n'est-ce pas? Donc on peut prier, tu sens toute la même douleur. Mais saisis ça par la foi. Et pendant que tu crois, Dieu le fait. Il y a des gens que Dieu va guérir instantanément. Et des gens que Dieu fera en route. Et des gens que Dieu va faire dans le jour qui vient. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il va faire plusieurs instantanément. Et pas de 3 personnes. Ok. C'est un violent, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit.